Et salut les Tarpinous, on se retrouve pour le résumé de ce match, un résumé un petit peu amer, ce match entre Rennes et l'Olympique de Marseille, alors qui se solde sur le score de 2-1 pour Rennes. Pape Gay avait ouvert le score pour l'Olympique de Marseille à la 24e minute. Il s'est ensuite fait expulser, ce qui a valu à l'OM de jouer à 10 contre 11 pendant tout le reste du match. Et c'est enfin Traoré, le Traoré, on va en parler, qui a marqué à la 63e pour Rennes. Et ensuite, Hunou qui marque à la 83e et qui met ce but du 2-1. Une défaite amère pour l'Olympique de Marseille avec des décisions arbitrales peut-être un peu contestables. Et puis une fin de série pour l'Olympique de Marseille qui était sur une série d'invincibilité à l'extérieur assez impressionnante. On va d'abord parler de la première mi-temps. Hervé, cette première mi-temps, tu la résumes comment finalement? Parfaite. On a vraiment. Il y avait un plan, on l'a tenu. C'était de très bonne qualité technique, très peu de fautes de notre part. C'était vraiment. Enfin, pour l'instant, c'est une des meilleures premières mi-temps que j'ai vues de l'OM cette année. Avant le but de Gay, on le précise, même avant le but de Gay, il y avait eu 3 occasions très très franches pour l'Olympique de Marseille. Amar, carton rouge en fait. Il fait basculer la mi-temps, le match, j'espère pas le championnat. Non, pas du tout, pas le championnat. Mais c'est vrai que ce carton rouge, même Hervé nous l'avait annoncé, avec ce Traoré qui n'arrêtait pas de filer, qu'on ne lui donnait rien, pas de carton jaune, même pas d'avertissement, même pas de coup franc. Ça a créé une espèce d'animosité chez certains joueurs, dont le jeune Gay. Et puis au final, il a eu ce qu'il a eu. Il a pris un carton rouge et franchement, ça commence à faire lourd avec ce Turpin. À chaque fois, c'est la même histoire. Il va arrêter de nous arbitrer et puis on n'en parle plus. Alors c'est ça qui est incroyable. Un Traoré qui fait... qui fait 4 ou 5 fautes qui peuvent mériter un jaune et qui en prend pas un du match et qui marque évidemment le but contre nous. Et on précise en plus que lors de cette première mi-temps qui virait au cauchemar, Jordan Amavi est sorti blessé. Donc on n'a pas trop de nouvelles, on ne sait pas pour combien de matchs, mais voilà, c'est dommage. C'est vraiment mal engagé. Puis vient la deuxième mi-temps. Alors cette deuxième mi-temps, en fait, c'était un attaque-défense à sens unique. Tout à fait. On a essayé de le jouer fort à l'amont ou Brevert, selon la culture qu'on a, mais ça n'a pas tenu. Une petite erreur tactique, je pense, de AVB qui aurait dû laisser Payet sur le terrain pour garder le ballon, pour distribuer un peu le peu d'occasions offensives qu'on aurait pu avoir. Après, je pense qu'ils ont tous pris un coup de bambou. Voilà. Après, comme je le dis, je le réitère, on a une bonne équipe. Il en tire le meilleur par rapport à ce qu'il a, mais ça manque un peu de caractère, ça manque un peu de vice. Quand tu vois que le petit gars, il va le chercher, lui faire de la faute et tout, tu dois avoir un joueur de plus grande ampleur. Moi, je suis désolé, enfin, on a joué au ballon, enfin, tu l'as joué, moi, je ne peux plus jouer, c'est fini, je suis trop vieux. Mais à un moment donné, quand tu vois ça, tu vois le mec qui le cherche, tu dis, va Traoré, tu un peu la boîte, tu sais quoi, arrête-toi, la prochaine fois que tu dans la merde, le minot, je te casse la jambe, tu vois. Discrètement à l'oreille, tu sais. C'est maintenant, il y a des micros de partout. Mais je veux dire, il faut protéger aussi ces jeunes joueurs pour pas qu'ils tombent dans ce piège, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un manque de maturité qui fait faire la deuxième. Bien sûr. Amar, est-ce que tu penses qu'il y avait moyen de faire mieux lors de cette deuxième mi-temps finalement, parce que c'est le pire scénario, quoi. On prend ces 2 buts qui nous assurent la défaite. Mais sur un scénario comme ça, quand ça t'arrive, tu attends juste des actions individuelles de tel ou tel joueur pour te sortir de ce merdier, quoi, on va dire. Parce que quand tu décides de subir, parce que tu es 10, il te manque un gars au milieu assez important, parce que le gars, il était important. S'il aurait fait tout le match, ça aurait été l'homme du match, j'en suis sûr. Et puis au final, tu es obligé d'attendre, et c'est pour ça que ces choix ont été surtout portés sur Cuisant, sur des joueurs comme ça, pour apporter le bon ballon, la bonne passe ou l'action individuelle, tout seul. Transition parfaite. Du coup, je vais vous demander qui est pour vous la star du match. Ça va être un peu délicat. J'ai envie de mettre Payet parce que au final, il a été très intéressant dans l'utilisation du ballon et aussi dans l'occupation des espaces. Mais tout à l'heure, vous avez souligné un petit peu, vous êtes moqué un petit peu de Nagatomo et tout avec Sakai. Mais moi, je les ai trouvés pas bons, pas excellents. Mais je les ai trouvés intéressants parce qu'ils ne perdaient pas beaucoup de ballons en fait. On jouait dans leur dos, ils étaient eus quand on jouait dans leur dos. Mais dans l'utilisation du ballon, je pense que Nagatomo, il a dû réussir ces 2-3 centres qu'il a fait. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, vu que le match après... Il n'a pas fait beaucoup de centres, mais après, bon, c'est pas... Mais il les a fait, je les ai vus. Et Sakai, la force qu'il a eue, il a fait beaucoup d'interceptions.
Et à la fin, il jouait quasiment attaquant. On devrait regarder les chiffres, mais je pense que Sakai a fait beaucoup d'interceptions. Il a récupéré énormément de ballons. Je pense. Je pense qu'il se cherche un peu. Enfin, il se cherche. Je ne sais pas si Villas-Boas. Il cherche quoi, sexuellement? Ouais, probablement. Mais non, je ne sais pas ce que Villas-Boas compte en faire. À la fin, il jouait quasiment attaquant et je pense que ça faisait partie du plan de Villas-Boas. Pour contrer sur les côtés, oui, bien sûr. Hervé, ta star du match. Turpin. Derrière, il y a le pébron du match qui arrive. Hein. Turpin. La star. Pour moi, les estampillés, tu prends un tampon et tu mets Médine Turpin. Ouais. Voilà, on doit mettre un joueur de l'OM. Ouais, je vais le mettre. Mais ça fait chier. Pour moi, malheureusement, moi je mettrais Gay, même si c'est passé. Il a connu la joie, le sérieux et le drame. Il a tout connu, tu vois. Excellent début de match de Pape Gay. Ça a été vraiment une belle histoire de le match. Malheureusement, qui finit mal, mais cet aspect dramaturgique, là, il était flagrant. Mais Star et Pébron, voilà, tu me Attends, on va y arriver au Pébron. Moi, je vais donner ma star du match. Je vais mettre Payet. Parce que voilà, il fait une super interview en plus dans l'équipe là où il dit à chaque fois que je marque, je maigris. Et moi, ça me fait. C'est très beau. Ça me fait vraiment marrer. Comme quand il dit non, mais pour les. Vous savez, pour son chambrage là de Paris, il dit non, mais il y a des joueurs qui m'ont répondu, c'est du second degré. Et il dit non, la vraie découverte, c'est le nombre de journalistes supporters du PSG. Parce que c'est bien les journalistes qui m'ont écté plus que les joueurs. Bien sûr. Donc, mention spéciale pour Payet qui a fait un très très bon match jusqu'à sa sortie. C'est dommage. Payet, le regret qu'on aura toujours dans sa carrière, c'est le fait qu'il a été trop intermittent. S'il avait joué à sa carrière vraiment tout le temps à 70-80%, il aurait été au Real Madrid. C'est un autre débat. Mais c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de Payet, le Pébron du match. Hervé maintenant. Le Pébron à l'OM? Allez, en général, je sais que tu vas dire Turpin. Parce que l'OM, non, ils n'ont pas démérité. Je vois pas. Je suis d'accord avec. Je vois pas un qui est passé à côté de son match, qui nous a fait des cagades. Hein. Ou qui n'étaient pas concernés. Non, mais là, moi, je trouve que ça fait 6-7 matchs en championnat. Ils sont tous concernés. On est d'accord. Je veux des joueurs concernés. Il y en a marre des touristes, des banquiers, des ci, des là, des mecs qui jouent un jour. Ils sont tous concernés. Bien sûr. Amar, tu repeins aussi un pébron du match? Ah oui, c'est le plus gros pébron du match. Évidemment, moi aussi, ça va être un gros pébron du match pour Turpin. Non, mais là, il mérite une analyse journalistique, une analyse de la direction de l'OM, une analyse. Je pense qu'AVB, il faut qu'il revienne dans la prochaine conférence de presse dessus. Il faut le dresser pour la prochaine fois parce qu'il y a quoi les arbitres, tu arbitres quoi 3-4 fois à peu près par saison en moyenne? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Un peu plus. Voilà, il faut que la prochaine fois, ce soit pour nous. Il faut arrêter là. Il faut arrêter un peu plus parce que excuse-moi, je te coupe, parce que ce genre d'arbitre, il est classé au top en principe. Oui. Donc nous, on fait toujours des affiches. Ouais. Même contre Nîmes, c'est une affiche. Donc, c'est le seul arbitre français qui arbitre en Europe, d'ailleurs, qui a arbitré des matchs européens. À Chypre, à Malte. Ça me déconne Clément. Tu nous as gâché le Noël. Allez, les amis, on va aller faire un petit tour par le classement. Allez, tout n'est pas perdu pour l'OM. David va afficher le classement. Yes. Alors, Lille reste premier. Paris qui a gagné est deuxième. Lyon a fait match nul contre Brest. Et ils sont troisième. Alors, ils ont respectivement 32, 31 et 30 points. Et là, il y a un petit trou qui s'est déjà fait avec Marseille quatrième, 27 points. Alors, pas de panique, je dis qu'il y a un petit trou, mais Marseille a toujours 2 matchs de retard qu'on doit jouer. Il y a de quoi combler le trou. Contre Lens et contre Nice. Contre Lens et contre Nice, tout à fait. Voilà. Donc celui contre Lens sera joué le 3 janvier, me semble-t-il. Montpellier est 5e et Rennes, que l'on vient de battre, est 6e avec 25 points. D'accord. Monaco, qui s'est pris une branlée contre Lens, est 8e. Et donc Lens repasse devant Monaco. Et derrière, Angers est 9e. Je le signale parce que ce sera notre dernière rencontre de l'année, le 23. Ouais, tout à fait. Et Reims, 17e. Je le signale aussi parce que Reims, on les joue samedi. Au stade, là oui. Ah, d'accord. À quelle heure? À 19h. Et ce sera en direct sur le Tarpamien, bien évidemment. Le trio des relégables, c'est Lorient, Nîmes et Dijon. Voilà, nos amis nîmois qui sont décidément bien mal en point dans cette fin de première partie de saison. Les amis, je vais vous demander de mettre une note à ce match. C'est une note en aioli. Donc, Amar, je te laisse donner la première note en aioli pour... Est-ce que la note, elle correspond à la prestation de l'Olympique de Marseille Non, c'est vraiment la note globale du match. Voilà, pas beaucoup. C'est sur combien? Sur 5 aioli. Une aioli et 9.
Voilà, c'est bon. Hervé, ta note en aioli. Je mets pas beaucoup de mayonnaise, pas beaucoup d'aioli dedans. Ouais, c'est vrai que... Putain, si c'était sur la première mi-temps, je t'aurais dit 4. Et je vais te dire 2, quoi. Ouais, moi je vais faire un truc que normalement je fais pas, mais je vais noter à l'émotion. Je vais mettre 0 aioli, voilà. Ouais. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le match du drame en fait. C'est-à-dire que tout se passe bien, tu maîtrises le match, tu les maîtrises, tout se passe bien. Gay, le petit Gay met son premier but en Ligue 1, beau but. Il n'y a aucune raison de le perdre. Et alors là, à partir de là, c'est chez eux. Et à partir de là, le cauchemar commence, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 0 aioli. J'espère vraiment que c'est pas un match qui sera le tournant de la saison. Non, pas du tout. Je pense pas. C'est un peu trop tôt, on va dire, mais c'est vrai que ça peut te filer. Il faut pas en réitérer comme ça, quoi. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Amar. Merci à toi Mathias. On se retrouve samedi pour la réception de Reims. Ce sera à 19h en direct sur le Tarpin Bien. Salut à tous.